évidemment, on ne veut pas minimiser à une simple action judiciaire, sinon on serait seulement qu'un groupe de défense. On a vraiment l'intention de proposer une voie additionnelle et différente pour les producteurs, et la pression, comme je le disais, sera également médiatique et aussi politique, choses qui ont déjà été entamées. Mais d'expérience, il n'y a rien de mieux pour faire bouger un gouvernement qu'un gain de cause en justice, parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas le choix de réagir pour s'adapter d'une façon ou d'une autre. Et donc, oui, l'objectif principal, c'est le bris du monopole, le retour de la liberté d'association en agriculture par des moyens judiciaires, oui, mais également médiatiques et politiques. Et que autant c'est une liberté fondamentale pour un citoyen de pouvoir s'associer avec des gens qui ont des intérêts communs, autant c'est son droit fondamental de ne pas être forcé à s'associer à une idéologie alors qu'il n'a pas d'autre option. Et je pense que manifestement c'est le cas en agriculture, parce qu'il n'y a qu'un seul syndicat en vertu de la loi sur les producteurs agricoles qui peut être accrédité pour représenter tous les agriculteurs. C'est-à-dire qu'ils contrôlent et donc ils n'ont pas écouté les gens. Ils imposent ce qu'ils veulent. Alors que quand il y a plusieurs syndicats, on n'a pas le choix de revenir à la base et d'être à l'écoute de nos membres, parce que si nos membres ne sont pas contents, ils vont aller à l'autre association. Et ça vaut pour tous, y compris nous. Et c'est des représentations, et c'est pour ça que je vous disais que c'est une action qui est à la fois politique, à la fois juridique et à la fois médiatique, parce qu'à un moment donné, il manque de transparence pour que les gens soient informés. Et les politiciens doivent être informés aussi pour prendre des décisions éclairées, être conscients vraiment de tout ce qui se passe sur le terrain, parce que des fois, dans les tours d'ivoire du gouvernement, on perd le contact un peu, et avec les lobbies extrêmement puissants qu'on a en place, ça nous limite beaucoup. Et c'est là que l'action en justice prend toute sa place, parce que le système juridique, c'est le dernier bastion de la liberté et de la démocratie. C'est ça qui garantit qu'il n'y aura pas d'abus des instances gouvernementales ou paragouvernementales. C'est l'essence même de la charte, c'est l'essence même d'une société moderne. On a rencontré des producteurs de porc. Il y a plusieurs producteurs de porc qui sont en grande difficulté. On a rencontré notamment Simon Marceau, Charles Proulx, même un président régional de l'UPA qui sont en faillite. Est-ce qu'une association comme la vôtre pourrait déjà les aider ou aider d'autres qui sont sur le bord de tomber? Je pense que, évidemment, c'est extrêmement difficile tant qu'on n'a pas un pouvoir légal de représentation de prendre des actes concrets. Mais manifestement, c'est vers là qu'on s'en va. Et comme le disait M. Grenier, notre but, nous autres, c'est de dire on veut sauver les abandonnés du système tant que faire se peut. Ces gens-là qui se voient, écoutez, on parle, si je me souviens bien, la dernière fois je l'ai lu, on parlait de 400 fermes porcines au Québec qui étaient carrément là, sur le bord de la faillite. Et je vous dirais que là-dessus, on a rejoint, je ne sais pas si vous avez pris connaissance de l'entrevue qu'a donnée Jean Garon récemment à Loi-Blanche. Chez nous, on se retrouve beaucoup là-dedans, de dire qu'il faut recentrer sur les fermes familiales, il faut faire la différence entre les grandes fermes industrielles intégrées et les fermes familiales qui sont productives. Je ne veux pas dire que c'est des petites fermes, mais je vous dirais que le comparatif, ce serait la PME versus la grande industrie. On ne peut pas traiter les deux sur le même pied. Et je vous dirais que Jean Garon lui-même attribuait la crise dans le porc au fait qu'on ait inclus les fermes intégrées à l'assurance stabilisation.